Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'ai interviewé Benoît qui est mannequin professionnel depuis plusieurs années. Il donne ses meilleurs conseils pour débuter dans le mannequinat. Avant de commencer cette vidéo, si toi aussi tu as envie de devenir mannequin, j'ai créé une série de 3 vidéos de formation totalement gratuites. Pour y avoir accès, c'est très simple, tu as juste à cliquer en dessous de cette vidéo. Il y a un lien, c'est dans la description et tu auras accès. C'est parti pour l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Ben. Salut mon Ben. Salut Amaury. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien, déjà je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Bon ouais, c'est cool. Ce que je te propose c'est de te présenter déjà, d'expliquer qui tu es et puis d'où tu viens. Ok. Donc je m'appelle Benoît, j'ai 33 ans, je suis originaire du sud-ouest, j'habite à Paris depuis 6 ans et demi et je vis du mannequinat depuis un peu plus de 6 ans. Depuis 6 ans, d'accord. Donc tu as commencé à peu près vers 27 ans à peu près. Ouais c'est ça, j'ai commencé à 26 ans lors de ma venue à Paris. D'accord. Alors déjà avant, qu'est-ce que tu faisais avant le mannequinat? Donc avant j'ai fait différents jobs relatifs au marketing. Ouais. J'étais assistant chef de produit pour un laboratoire pharmaceutique. J'ai bossé dans le milieu du sport pour une marque de surf, dont le siège est basé à Saint-Jean-de-Luz. J'ai bossé aussi dans la grande distribution sportive et dans les paris sportifs. Ah d'accord, ok, très bien. Alors comment le mannequinat est arrivé dans ta vie? Comment ça a commencé? En fait, je suis venu fêter mon anniversaire à Paris avec mes 2 meilleurs amis qui étaient importés à Paris avant moi. Et c'est tombé un week-end de Fashion Week, j'étais en discothèque le soir de mon anniversaire, donc en grande forme. Et j'ai un photographe qui est venu me voir, qui m'a demandé dans quelle agence j'étais parce que mon profil l'intéressait, à ma grande surprise. Il m'a donné sa carte. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je l'ai rappelé. Ouais. Il m'a dit d'attendre que qu'il revienne vers moi. Il m'a rappelé et le lendemain, j'avais un rendez-vous dans une grosse agence parisienne. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, tu n'as pas cherché du tout à être mannequin au final. Non, ça m'a un peu tombé dessus. Ouais. Voilà, ça tombait à un moment dans ma vie qui allait plutôt bien parce que je venais de quitter mon job. J'ai mon immeuble qui a pris feu, j'avais perdu mon appartement et je sortais d'une relation avec quelqu'un. Donc on va dire que j'étais sur une nouvelle page blanche. Donc c'est tombé pile poil. Et c'est tombé, ouais, c'est tombé au bon moment pour que je puisse me dire pourquoi pas saisir cette opportunité-là et voir où ça me mènera. Et donc là, quand tu as signé dans cette agence-là, alors du coup, tu es tout de suite monté à Paris ou tu as testé déjà un petit peu? Comment ça fait En fait, eux, quand je me suis présenté, ils m'ont mesuré, ils ont pris mes mensurations, ils m'ont demandé de faire une sorte d'entretien pour expliquer qui j'étais. Et à la suite de cet entretien-là, ils m'ont proposé donc, de me représenter. La condition à la représentation de mon profil était qu'effectivement, il fallait que je reste disponible pour l'agence en étant à Paris. Donc c'est ce qui signifiait que je ne pouvais pas retourner en Provence et qu'il fallait que je m'installe à Paris. Et donc j'ai fait ce choix-là de m'installer à Paris. Ouais. D'accord. Et comment ça a débuté? Alors déjà, est-ce que tu te souviens de ton premier job par exemple ou un de tes premiers jobs? Je me rappelle d'un de mes premiers jobs, ouais. Je me rappelle très bien. C'était quoi? C'était pour le magazine Ferrari. Ouais. Donc ouais, c'était assez... De base, j'ai absolument rien à voir avec cette industrie-là ou même le mannequinat en général. Ouais. Je pourrais même dire l'opposé, que j'avais 2-3 clichés en tête avant d'atterrir dans cette industrie. Ouais. Comme quoi, par exemple? Comme déjà, je pensais pas du tout avoir ni le profil, ni la taille ou les mensurations. Ouais. Et puis j'étais surtout à des années-lumière du milieu de la mode. Voilà, j'ai 2-3 goûts personnels pour des styles vestimentaires, par exemple, mais pas du tout pour la mode en général, et notamment tout ce qui est haute couture, etc. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai une anecdote assez marrante, c'est donc la fameuse agence qui m'a recruté était l'agence Ford, qui est devenue l'agence Premium maintenant. Ouais. Et quand ils m'ont demandé ce que je connaissais à la mode, je leur ai dit que, pour être honnête avec vous, jusqu'à il y a 2 jours, je pensais que Ford c'était uniquement une marque de voiture. D'accord. Ce qui les a bien fait rire et au final ils m'ont dit surtout change rien, reste comme ça, reste toi-même. T'avais même pas de book à ce moment-là? J'avais pas de book, j'avais aucune photo, donc voilà, le début ça a été de faire des photos avec des photographes pour créer un book. Ouais. Et après, j'ai commencé à avoir mon premier job et les jobs sont arrivés par la suite. C'est l'agence qui t'a mis en relation avec des photographes pour te construire ton book? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc depuis ça, alors ça a été quoi ton parcours en 6 ans? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es plutôt resté sur Paris?
Voilà, quelle était ton évolution un petit peu depuis ces 6 ans? La première année, donc, je l'ai passée avec cette agence-là où j'étais sur Paris et malheureusement, ça n'a pas trop matché en termes de volonté de carrière parce que je voulais effectivement, quand je me suis dit je fais ce métier-là, je voulais le faire à 200% et notamment il y avait une part qui m'intéressait, c'était d'aller dans les différents pays avec différentes agences, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. L'agence qui me représentait, qui était ma maison mère, mon agence mère, voulait me garder à Paris dans son vivier parisien. Ouais. Et au bout d'un an, j'ai donc pris la décision de quitter cette agence-là pour après pouvoir exploiter, on va dire, le métier d'une manière différente. À la suite de cette année-là, donc j'ai signé avec un agent indépendant Ouais. qui s'est lui occupé dans le rôle et de s'occuper de me placer dans différents pays, chose qu'il a faite. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, d'une part, voyager sur des voyages, sur des trips mannequins où on part 3 mois en général. Ouais. Et à la fois aussi à être représenté dans différents pays d'Europe où je pouvais aller sur ce qu'on appelle des direct bookings, des jobs sans casting. sur les jobs sans casting, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours de job, quoi. Ok. T'as voyagé où, Ben? J'ai voyagé dans pas mal de pays au final. Les pays où j'ai vécu sur des trips, j'ai fait la Chine. Ouais. Donc j'ai fait 2 mois et demi en Chine, j'ai fait 3 mois à Istanbul. Ouais. Et après j'ai fait quasiment tous les pays européens, ce qui est c'est un des points qui me plaît, c'est un des points qui me plaît énormément dans ce métier-là parce que ça me permet d'allier ma partie professionnelle avec une partie passion, plaisir qui est les voyages. Ouais. Donc par exemple, il y avait pas mal de pays ou de capitales européennes que je ne connaissais pas et que j'ai pu connaître au travers du mannequinat. Ouais. Je suis un grand fan aussi du Maghreb, j'ai été une dizaine de fois au Maroc, en Tunisie. Voilà, c'est un point qui, moi, me permet d'avoir une source d'enrichissement personnel, on va dire. Alors justement, c'est quoi, selon toi, mis à part ce point que tu es en train de souligner, les avantages du mannequinat et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Je pourrais séparer ça en deux parties. La première partie, c'est les avantages du mannequinat. Ouais. Donc moi, je pourrais mettre 2 en exergue, à savoir le premier, c'est le côté humain. À ma grande surprise, il y a un très gros côté humain dans ce métier-là parce que tous les jours, on travaille avec... on arrive sur des plateaux, sur des shootings en extérieur, etc. Il y a une équipe qui peut être une équipe de 2 personnes où il y a juste le mannequin et le photographe, comme une équipe de 25 à 30 personnes sur des grandes productions. Ouais. Et il y a ce côté humain qui est très enrichissant parce qu'effectivement, on rencontre beaucoup de personnes, des profils différents, des corps de métiers différents. Voilà, on va dire qu'il n'y a pas de routine, dans la partie relation humaine. Ouais. Moi, avant, par exemple, quand je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique, j'étais en costume cravate et j'avais 10 interlocuteurs dans l'année. Tout le temps avec les mêmes personnes. Qui sont tout le temps les mêmes personnes, effectivement. Et là c'est vrai qu'il y a un côté humain qui est super intéressant. D'accord. Et le deuxième point que j'ai déjà mentionné, c'est la partie voyage. C'est la partie voyage qui m'intéresse énormément. Et concernant mon enrichissement, moi, personnel, ce que ça m'a apporté, c'est avant de faire du mannequinat, j'étais un garçon plutôt réservé, voire timide. Ouais. Ça m'a permis de me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, mieux dans mes baskets. D'avoir pas en termes péjoratifs, mais de pouvoir prendre confiance en moi et en ce que je peux être, notamment en relation avec les autres et lors d'une communication, prendre la parole plus facilement. Ouais. T'as su t'affirmer, t'imposer en fait. Ouais, ça m'a permis de m'affirmer. Peut-être bien, quoi. M'imposer, je sais pas si c'est trop le cas, mais m'affirmer, ouais, ça c'est sûr. Et notamment un point, c'est de pouvoir communiquer plus facilement avec les gens, être moins en retrait. Et de dire aussi ce que je pense. Ouais. Voilà, ça a bien contribué à cette partie-là, c'est sûr. D'accord. Selon toi, est-ce que tout le monde peut devenir mannequin? C'est quoi les critères finalement, s'il y en a, selon toi, pour devenir mannequin? Parce qu'on a en tête vachement justement les critères, etc. Selon toi, est-ce que tout le monde peut se lancer? Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de critères vraiment spécifiques pour être mannequin. Il y a des critères pour faire certains points spécifiques dans le corps de métier du mannequinat, notamment si on veut faire des défilés, il faut avoir certaines mensurations, etc.
Mais il n'y a pas vraiment de... Tout le monde peut être mannequin dans la mesure où il se donne les moyens et il dégage une image qui correspondra à ce qu'une marque recherche et tout le monde peut l'être. Moi, j'aurais jamais cru que j'aurais pu avoir accédé à ce métier-là parce que je suis très grand pour le métier déjà, parce que j'ai plein de défauts. Voilà, j'ai eu une carrière de rugbyman, j'ai plein de points, j'ai eu 45 points de suture dans la bouche, j'ai pas les dents qui brillent ultra blancs, j'ai pas un sourire Colgate, et j'ai plein de défauts qui font que je suis pas dans le moule standard, on va dire, du mannequin de base. Et ça m'a pas du tout empêché d'être mannequin, de vivre du mannequinat depuis 6 ans et demi. Donc je pense que ouais, effectivement, c'est un métier qui peut être accessible à un large public. Bon, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, je pense qu'il y a des différents types de mannequinat, comme tu l'as très justement dit, dans tout ce qui est mode, etc. Oui, potentiellement, il peut y avoir, et encore, il y a des exceptions, des critères de taille qui sont plus sélectifs. Et après, donc, il y a d'autres types de mannequinat. L'important, c'est voilà, de tenter sa chance. Et il y a plein de choses à faire dans le mannequinat. Il y a du détail, il y a de la beauté. Et il n'y a pas que ces critères physiques-là qui sont importants. Et justement, ça, c'est ce qui m'intéresse aussi. Selon toi, du coup, s'il n'y a pas trop ces critères physiques, c'est quoi les clés de la réussite dans le mannequinat? Qu'est-ce qui est important, du coup, pour réussir dans ce milieu? Ce qui est important pour réussir dans ce milieu, c'est avant tout soi-même, sa personne, ce qu'on va dégager. Il y a une grosse partie aussi comportementale. La manière, évidemment qu'il faut bien être capable, il faut savoir bien se présenter, il faut savoir attiser l'œil du client quand vous allez rentrer dans une pièce et qu'il puisse se dire ce gars-là il dégage quelque chose et ça m'intéresse. Toi, tu as travaillé là-dessus par exemple? J'ai travaillé un petit peu là-dessus parce qu'au début, par exemple, j'étais très timide. Et je me suis rendu compte que le client, il n'attend pas simplement une plastique, il attend aussi un personnage. Donc il faut savoir se vendre comme on vend un produit, on est notre propre produit. Ouais, voilà, on est notre propre produit et puis c'est la partie... faut savoir dégager quelque chose, faut savoir être agréable, faut savoir... on peut pas parler de la même manière qu'on parle avec ses potes en privé comme quand on se présente devant un client. Tu t'adaptes, je pense qu'il faut être bien dans sa peau aussi, ça se voit. C'est quand on est bien dans sa tête, bien dans ses pompes, on dégage quelque chose de positif et je pense que le client sait le ressentir exactement. Voilà. Ah, c'est déjà vachement complet. C'est super ce que tu dis. C'est vrai que je pense qu'on a tous au final un petit talent ou quelque chose en fait qui sort justement des critères juste de base. Finalement, le mannequin, on n'est pas juste une plastique avec, comme tu l'as dit, avec les dents blanches, etc. Et il y a autre chose, il y a une personnalité. Et comme tu l'as dit très justement, moi justement, j'étais très agréablement surpris aussi quand j'ai commencé dans le mannequinat, de voir qu'au final, c'est un métier qui est très humain et notre personnalité, elle est déterminante c'est sûr. pour réussir. Et c'est pour ça que pour moi, le développement personnel, par exemple, c'est essentiel d'investir sur soi pour débuter ou pour réussir dans le mannequinat. Ouais, c'est sûr. Et dans la partie développement personnel, je pense qu'il y a plein... C'est c'est un large éventail de différents points, comme effectivement la partie se sentir bien, être heureux, avoir confiance en soi, la partie qui peut s'enrichir au travers de plein de différents points, que ce soit les expériences, soit le sport, soit des centres d'intérêt différents. Moi je sais que le sport m'a permis de me sentir encore mieux dans ma peau. J'étais un peu en surpoids par rapport à certains standards et pour faire certains types de métiers dans le mannequinat, notamment les sous-vêtements. J'ai travaillé pour perdre du poids, pour avoir des abdominaux. Et quand on se fixe des challenges et qu'on arrive à une certaine réussite, ça contribue à cet enrichissement personnel. Oui, totalement. Alors tu parles du sport justement, c'est intéressant. Toi, c'est quoi ta routine healthy un petit peu? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi au niveau du sport, de la nutrition? Est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce que tu fais toi? Alors en fait, j'ai un peu changé mon type de routine. J'ai toujours fait du sport depuis très très jeune. Sauf qu'avant, je faisais du sport où j'avais beaucoup plus de masse musculaire, notamment sur le haut du corps, étant donné que j'ai fait du rugby.
j'ai perdu un peu sur cette partie-là, en changeant tout simplement mes types de sport. Par exemple, avant, je faisais de la musculation, j'avais beaucoup plus d'épaules et de pectoraux. Ouais. J'ai fait une phase où j'ai séché, ouais. Donc j'ai fait beaucoup plus de cardio. Et à partir du moment où on arrive dans un certain standard par rapport à la masse musculaire qu'il faut avoir dans le mannequinat, c'est plutôt de l'entretien. Moi, je suis un garçon qui vient du sud-ouest et qui aime les espaces verts et la nature et pas le sport en salle de sport. Ouais. Donc là, j'ai trouvé un sport à Paris. Donc les sports que je fais en général quand je suis dans mon sud-ouest, c'est beaucoup de surf et des sports de glisse. Le sport que j'ai trouvé à Paris qui me convient très bien, c'est de faire du wakeboard, qui me permet de travailler toutes les parties du corps en prenant du plaisir. Et c'est un gros consommateur d'énergie, donc je fais 2 heures de wakeboard tous les 2-3 jours et ça me suffit pour garder mes abdominaux, mes cuisses. Et oui, à Paris, on peut faire du wakeboard. Et oui, à Paris, on peut faire du wakeboard, ouais. Faire du wakeboard. Et au niveau nutrition, est-ce que tu as des choses que tu conseillerais? Alors ça, c'est quelque chose pour lequel je suis tombé dedans au travers du mannequinat. J'y connaissais pas grand-chose. Pire que ça, j'étais une catastrophe dans mes emplois précédents où il m'arrivait régulièrement de pouvoir manger 5-6 McDo par semaine, étant donné que j'avais pas le temps de prendre le temps de manger, justement. Ouais. Donc quand j'ai commencé à devoir perdre du poids, je me suis passionné un peu pour la diététique. Et effectivement, j'ai pu avoir des résultats au travers d'une alimentation saine et équilibrée sur des produits de base. Et l'un des résultats qui m'a le plus stupéfait, outre les résultats physiques, c'est surtout les résultats sur la santé, ouais. Où j'étais régulièrement, on va dire, 1 à 2 fois par trimestre, il m'arrivait d'attraper des bronchites, des angines ou ce genre de choses. Depuis que je suis tombé dans ce type de régime alimentaire sain et équilibré, je tombe malade maintenant 1 fois par an et encore. Et donc, c'était un très bon résultat. Ouais. Et quand tu dis régime, d'ailleurs, moi je te connais un petit peu, c'est pas au sens péjoratif, c'est plus finalement un lifestyle que tu as mis en place. C'est exactement ça. C'est pas de la frustration. Non, c'est pas de la frustration, bien au contraire. Ça m'a permis de découvrir des plaisirs qui sont beaucoup plus simples que ce que j'avais avant. Au travers, moi je mange beaucoup de fruits et de légumes raw, ouais. En les travaillant un minimum, avec des cuisines simples qui peuvent être avec un cuiseur vapeur par exemple. Ouais. Ça m'a permis de redécouvrir le goût des aliments. Voilà, je mange beaucoup plus de viande blanche et de poisson qu'avant où je mangeais beaucoup plus de viande rouge par exemple. Ouais. Il y a plein de choses effectivement. Et ça se ressent sur ma santé où j'ai beaucoup plus de tonicité, je me sens beaucoup mieux, je dors mieux. Voilà, c'est clair. Souvent on dit on est ce qu'on mange et finalement la nutrition... c'est une philosophie qui marche très très bien et moi j'étais assez stupéfait de la manière dont le corps réagit en fonction du fuel qu'on lui donne. C'est une médecine préventive, la nutrition. Ouais, je pense que c'est une médecine préventive et on peut trouver beaucoup de remèdes et de solutions à des petits pépins du quotidien de la vie dans sa santé au travers de la nutrition. Totalement. Moi, par exemple, je suis un grand fan de miel et d'épices. Donc, j'utilise pas mal de curcuma, de cumin, des miels de qualité qui me permettent de te faire plaisir aussi. D'une part, de me faire plaisir et de deux, être en bonne santé. Ouais. Super ce que tu dis, mon Ben, c'est génial. Pour conclure, mon Ben, là, si tu avais une personne qui nous regarde là et qui veut devenir mannequin, si tu avais un conseil, un message à lui transmettre, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, si tu veux être mannequin, la première des choses, c'est reste toi-même, donne-toi les moyens de tes ambitions. Que ce soit par rapport à ton corps, par rapport à ton esprit, ta culture, crois en ton rêve et exploite-le jusqu'au bout parce qu'il y a forcément une place pour toi quelque part. Super mon Ben, des beaux mots de fin. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi Amaury. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao.